Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule, là. Dans cette capsule-là, on va parler, en fait, on va résumer un peu tout ce qu'on a appris à date là, sur comment additionner, soustraire, multiplier, diviser. Ben, cette fois-ci, on va l'inclure dans des chaînes d'opérations, avec un ensemble de tout. Donc, on avait tout vu séparément à date, mais là, maintenant, on va vraiment inclure tous les types d'opérations dans une chaîne. Donc, on se doit de respecter PEMDAS, sauf qu'il n'y aura pas d'opération. Il n'y aura pas d'exposant, pardonnez-moi. Donc, il va juste avoir parenthèse à vérifier, multiplication ou division, puis après addition, soustraction. Donc, dans la parenthèse, on regarde si on peut vérifier si on peut rassembler les termes semblables dans une parenthèse. Ça, c'est très important. On pourrait dire que ça nous enlève une certaine charge là, sur le travail. Puis vérifier également s'il y a un nombre ou un moins devant la parenthèse. Alors, si c'est le cas, il faut faire la distribution. Puis s'il n'y a rien, ou si c'est une addition, on peut enlever les parenthèses, ça ne change rien. Donc, ensuite, deuxième étape, on regarde les divisions. Puis la division, on l'avait vu, on fait juste prendre le numérateur, puis on le divise en plusieurs parties. Donc, si j'ai deux termes, je vais avoir deux fractions. Puis finalement, à la fin, addition, soustraction, on regroupe les termes semblables avec les couleurs. C'est sûr que rendu à votre point, si vous vous sentez à l'aise de ne pas utiliser les couleurs, c'est libre à vous. C'est pas quelque chose que vous imposez. Mais je vais quand même le faire pour le bien là, dans cette capsule-là. Donc, première équation, on a 10x, pas équation, expression algébrique, on a 10x plus 5 plus parenthèse 3x plus 4 moins 1 plus 2. Donc ici, on a une parenthèse, mais ici, la parenthèse n'est pas nécessaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de moins devant la parenthèse, puis il n'y a pas de nombre devant la parenthèse, donc nécessairement, on va pouvoir les enlever. Donc, ce qui nous donne là, 10x plus 5 plus 3x. Ici, on pourrait déjà faire le 4 moins 1 qui donne 3 plus 2x. Donc, prochaine étape, on regroupe les termes semblables. Donc, j'ai 10x qui va avec le 3x qui va avec le 2x. Et j'ai 5 qui va avec 3. Je regroupe les termes semblables. Donc maintenant, tout ce qui est en bleu est maintenant ensemble. Et tout ce qui est en vert est ensemble maintenant. Puis après, on a deux opérations à faire. Donc, première opération, 10x plus 3x plus 2x, ça va me donner 15x. Puis 5 plus 3, ça me donne 8. Et on ne peut pas réduire plus que ça parce que le premier terme, il y a une variable x, le deuxième, il n'y en a pas. Donc, nécessairement, ce ne sont pas des termes semblables. Bon, deuxième exemple. Là, celui-ci est un petit peu différent parce qu'ici, on a deux parenthèses. Puis en plus, devant les parenthèses, il y a des choses là, il y a un nombre, puis devant l'autre, il y a un moins. Donc, première chose, quand j'ai un nombre devant la parenthèse, je viens multiplier chacun des termes. Donc, j'ai 5a plus 3 fois 2a, puis j'ai moins 2 fois 3. Donc, 3 vient multiplier chacun des termes. Ensuite, moins 3. Là, j'ai un moins devant la parenthèse. Je vous rappelle que quand il y a un moins devant la parenthèse, c'est comme si on changeait le symbole de chacun des termes à l'intérieur. Donc, juste pour rappeler, 2a moins 3, c'est comme si c'était 2a plus moins 3. Soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Là, avec le moins, on vient changer le symbole de chacun des termes. Donc, le 2a devient moins 2a et le moins 3 devient plus 3.
Je fais mes multiplications maintenant. Donc, j'ai 5A plus 6A moins 6, moins 3, moins 2A plus 3. Je regroupe mes termes semblables maintenant. Donc, 5A, j'ai 6A et j'ai moins 2A. Puis d'un autre côté, j'ai moins 6, moins 3 et plus 3. Donc, ça me fait 5A plus 6A moins 2A moins 6 moins 3 plus 3. Et maintenant, j'effectue mon opération. Donc, 5 plus 6 moins 2, ça me donne 9. Donc, 9A. Ici, faites attention, notre premier terme, il est négatif. Donc, ici, c'est comme si c'était moins 6. Donc, moins 6 moins 3, ça donne moins 9. Si vous voulez textualiser ça, j'ai une dette de 6 à quelqu'un, puis j'y emprunte un autre 3 donc elle a 9 maintenant de dette. Puis finalement, moins 9 plus 3, ben, je suis rendu à moins 6. Donc, ma réponse finale, c'est 9A moins 6. Ce qui conclut l'expression algébrique. Donc, j'avais juste oublié de tout mettre en même couleur. Prochain exemple. Ici, j'ai une fraction, puis en plus, j'ai un nombre devant une parenthèse, puis en plus, c'est un nombre négatif. Donc, tout d'abord, quand j'ai une fraction, j'ai une expression algébrique que je divise par un terme, ben, je prends chacun des termes au numérateur et je le divise par mon dénominateur. On va commencer par ça. Donc, 10x sur 5 plus 5 sur 5. Là, ici, le moins 2, je vais le réécrire encore là. On commence la multiplication de ma parenthèse avec des nombres négatifs, donc je vais le réécrire comme c'était plus moins 2 fois 3x plus 7. Bon. Ici, je vous rappelle, quand on fait une division d'une expression algébrique, je prends juste le coefficient puis je le divise par le dénominateur. Donc, 10 divisé par 5, ça me donne 2. Donc, 2x. 2x plus 1 plus le moins 2, je viens multiplier avec chacun des termes. Donc, ici, j'ai moins 2 fois 3x et j'ai moins 2 fois 7. Si j'avais à mettre de la couleur, là, juste pour textualiser, j'ai un 3x, il est là. J'ai un 7, il est là. Puis finalement, mon moins 2, qui vient multiplier chacun des termes, ben, il est là avec chacun d'entre eux. Ça, c'est un 2. Ça. Donc là, je vais faire mes multiplications. Donc, 2x plus 1 plus moins 6x plus moins 14. Maintenant, je n'ai plus de parenthèse, je n'ai plus de fraction, je n'ai pas de multiplication. Donc là, quand ça c'est fini, là je regroupe mes termes semblables. Donc j'ai 2x et plus moins 6x, et j'ai 1 et plus moins 14. Donc 2x plus moins 6x plus 1 plus moins 14. Puis après, ben... Oh, désolé. J'effectue mes deux opérations. Donc, 2 moins 6, ça me donne moins 4x. Puis, 1 moins 14, ça me donne moins 13. Et voilà, j'ai terminé le numéro. Dernier exemple. Là, cette fois-ci,
j'ai juste un terme, mais là, c'est une fraction, puis le numérateur, j'ai une opération à faire. J'ai une parenthèse, donc la première chose que je vais faire, je vais multiplier chacun des termes à l'intérieur de ma parenthèse par 4. Donc, je vais avoir 4 fois 6n plus 4 fois 12 moins 48n, c'est un moins, divisé par 6. Je vais faire mes deux multiplications. Ça ici et ça ici, je vais les faire avant de commencer à regrouper mes termes semblables. Donc, 4 fois 6n, 24n. 4 fois 12, 48. Moins 48n divisé par 6. Quelqu'un me dirait ici que je voudrais tout de suite diviser par 6 chacun des termes. Je dirais que ça ne dérangerait pas parce que chacun des termes au numérateur se divise par 6. Donc 24 et 48, ce sont des multiples de 6. Par contre, moi je vous dirais que ça ne va pas nécessairement toujours fonctionner, c'est-à-dire que ça ne vous donnera pas toujours un nombre exact, si je peux dire. Faites attention, si c'est possible, regroupez-les. Puis après, là, vous faites la division. Toujours regrouper en premier, puis après faire la division. Donc ici, ben, on aurait 24n et moins 48n qui vont ensemble. Et mon 48 est tout seul. Donc je les regroupe. 24n moins 48n plus 48 divisé par 6. J'effectue mon opération ici. Ce qui me donne moins 24n plus 48 divisé par 6. Et là, je divise chacun des termes au numérateur par 6. Donc, si je continue en bas, donc j'aurai moins 24n divisé par 6 plus 48 divisé par 6. Et si on fait la division, ceci équivaut à moins 4n plus 8. Donc, je rappelle que pour le premier terme, on fait juste prendre le coefficient du n qui est moins 24, je divise par 6 qui me donne moins 4, donc moins 4n. Donc, je vous rappelle, très important, on respecte PEMDAS. Il n'y aura pas d'exposant, il n'y aura pas de 6x exposant 2, par exemple. Il n'y aura pas de tout ça. Là. Donc, je vous rappelle la marche suivante, on vérifie les parenthèses s'il y en a. S'il y en a, on regarde s'il y a un nombre devant ou s'il y a un terme qui est négatif devant. Si c'est le cas, il faut faire la distributivité. Dans le cas du symbole moins devant la parenthèse, ça revient juste à changer le symbole de chacun des termes. Et puis, s'il n'y en a pas, on vérifie s'il y a une division. Comme par exemple au numéro C, on avait une expression algébrique divisée par 5, donc on divise chacun des termes par 5. Et ensuite, on fait l'opération. Puis si de ça, il n'y en a plus, là, après, c'est le temps de regrouper les termes semblables. Donc, une erreur qui arrive souvent, je vous le dis, c'est que souvent, les personnes, dès le début de l'expression algébrique, par exemple, si je prends le numéro C, il y en a qui vont déjà, mettons, ils vont regrouper 10x et 3x, puis après 5 et 7, là, puis le moins 2, je ne sais pas ce qu'il devient. Mais ça, je vous le dis, c'est une erreur que je vois quand même là, de temps en temps. Donc, avant de regrouper les termes semblables, il ne faut plus qu'il y ait de fois, il ne faut plus qu'il y ait de parenthèses, il ne faut plus qu'il y ait de division. Dès qu'il reste juste des plus et des moins, là, c'est correct. Là, vous pouvez là, effectuer les opérations. Donc, voilà ce qui conclut la capsule 2.6 sur les chaînes d'opérations d'expression algébrique. Bonne fin de semaine ou bonne journée dépendant du moment que vous allez le lire.